Bonjour à tous et bienvenue sur Mathforge Motor. Alors aujourd'hui on va voir un épisode sur la Calibra prototype. Ça a été mitigé, il y a eu égalité avec la Calibra et le moteur. Après j'ai regardé vos commentaires, il y en a qui disent que ce serait quand même pas mal la Calibra, surtout qu'elle est déjà finie, de voir la suite. Je pense que les épisodes de la Calibra vont être un petit peu accélérés. Ce que j'ai fait dans cette vidéo, c'est que j'ai montré un peu tout ce qui restait que je n'avais pas montré. Il restera plus que la peinture, la géométrie et il restera aussi les essais. Alors les essais, si tout se passe bien, normalement, on devrait avoir quelque chose de vraiment bien. Alors je pense qu'on va faire comme la dernière fois, on va choisir une fois de plus nos projets. Une chose qui va changer, c'est que le prototype, une fois que j'ai passé tout, enfin une fois que je vais avoir passé la peinture, là il reste 7 épisodes, juste après on a l'épisode de la peinture. Une fois que l'épisode de la peinture est terminé, les essais après ça peut prendre un peu plus de temps, les géométries aussi, la cartographie aussi. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait ce projet-là que je comptais garder uniquement une fois terminé, je pense que ce serait plus judicieux de vous montrer. C'est quand même plus sympa, c'est vrai de faire attendre, c'est vrai que j'aime pas trop faire ça. C'est pas une chose que j'aime bien et surtout c'est un projet monstrueux. Les modifications, ce sont des modifications que vous avez jamais vues sur ça. Je pense que le projet prototype, on va lui donner un petit peu d'avance, on va quand même un peu varier les vidéos parce que tout le monde n'attend pas forcément le prototype. Il y en a, ils veulent voir le moteur, il y en a, ils veulent voir la BMW, etc. etc. Il faut qu'il y en ait aussi pour tout le monde. Là, cette fois-ci, je mets le prototype parce qu'on était à égalité avec le moteur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et que, au final, je pense que vous aimeriez bien savoir ce que donne réellement ce prototype. Alors, aujourd'hui, sur le prototype, on va s'intéresser au rétroviseur. En fait, malheureusement, j'ai perdu toutes mes vidéos. La seule qui me reste, c'est celle où, en fait, je dis, tiens, on a terminé de mettre les rétros. Donc, je vais vous montrer quand même où je les ai placés. J'explique à peu près à quel niveau pour que ce soit le plus agréable possible. On va s'occuper aussi du haillon. Bon, pas sur cette voiture, hein, sur le prototype. Le haillon et on va installer les pare-chocs arrière, plus on va réagrandir les ailes et on va faire l'emplacement de la batterie. Voilà un peu ce qu'on va voir aujourd'hui, je vous le dis parce qu'en fait tout va être en accéléré. J'ai préféré faire comme ça plutôt que de passer des explications longues pour cette fois parce qu'au final il n'y a pas grand chose à dire. Tout est, on a juste à regarder, tout est, voilà, comme c'est. Hop, voilà. Donc on est légèrement décalé. Alors j'ai regardé sur mes véhicules d'origine. Quand je me mets sur le côté, en fait par rapport au volant, du coup le rétroviseur, il est à, ouais, il est à une quinzaine de centimètres, voire une vingtaine de centimètres. Alors je me suis fié à ce que j'ai vu. Voilà, je me suis fié à ça par rapport à mes autres véhicules. En fait, tous les véhicules que j'ai, eh ben, c'est à peu près cette distance-là. Voilà, j'ai fait exactement la même chose et au final, c'est pas si mal. Voilà, et pareil de l'autre côté. Alors, on va voir un peu ce que ça donne. Donc là, voilà, là, je suis en place. Voilà, ici, on voit bien l'arrière. Et là-bas, pareil. Voilà. Après évidemment il faudra faire des ajustements de réglage. Mais bon là déjà on n'est pas trop mal. C'est vrai que c'est dommage que ce soit teint parce qu'on voit pas super bien. Mais on voit quand même hein, au final.
Voilà, notre rayon, du coup, il est placé. Alors, on a rifté. Voilà, du coup, il n'y a pas de problème. On a mis les vis dessous. Hop, ici, on touche pas. Alors, faut que je fasse gaffe, parce que quand je l'ouvre et que je le referme, à des moments, ici, ça vient rattraper et hop, ça passe par-dessus. Donc, il faudra que je vois si je coupe un petit peu pour éviter ça. Voilà. Ensuite, ici, maintien centraux qui font que... Bah, voilà, ça bouge plus, hein. Les seules choses qui vibrent, ça va être les lamelles. Le reste, ça bouge plus. Les maintiens, voilà, principaux. Des deux côtés. Et quand j'essaye de lever, voilà, ça lève rien. Donc là, on est très très bien.
Voilà un petit peu pour le prototype. Il ne nous reste plus rien à faire, il nous reste la peinture comme je vous ai dit en début de vidéo. On va faire la peinture que vous verrez au prochain épisode. Ensuite, il y aura les essais, les réglages géométrie et aussi la cartographie. Il est possible qu'il y ait plusieurs de ces éléments qui se retrouvent dans la même vidéo. Alors comme la dernière fois, une fois de plus, on va pouvoir décider. On va pouvoir décider entre le moteur, le prototype ou la BMW. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, sur la BMW, il me reste à peu près 2 vidéos. Sur le moteur, j'en ai une, mais je peux en tourner une dans la semaine si jamais c'est vraiment ce que vous voulez voir. Évidemment, il faut que j'en ai au moins une d'avance pour les prochaines fois. Et pour le prototype, il m'en reste une pour la peinture, ce qui est sûr. Le reste, on verra un peu avec le temps. Si cette vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager. Et pour tous ceux à qui vous êtes intéressés par ces projets monstres, celui-là, vous verrez un petit peu ce que je vous réserve. Celui-là, je pense que vous n'avez jamais vu personne faire des modifications aussi extrêmes. La BMW, on va faire un truc pareil, un truc jamais vu. Coque en fibre, châssis sur mesure, 4 roues motrices, 6 cylindres en ligne, 1200 chevaux. Un truc de dingue, compresseur plus turbo. Ensuite, le moteur, on va faire un truc unique. Un moteur simple avec cartographie sur mesure pour cette voiture. On va faire vraiment un truc de dingue. Le prototype aussi, évidemment, on ne l'oublie pas. Voilà, alors pour tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui veulent savoir, j'essaye d'expliquer le plus possible. J'essaye d'avoir le moins de secrets pour vous, évidemment, parce que j'aime un peu montrer ce que je fais. Voilà, j'aime bien montrer, et surtout, je suis tout seul à travailler, et en fait, j'essaye de vous prouver que tout seul, on peut tout réaliser si on a vraiment envie. Bon, je sacrifie un peu sa vie pour ça, mais honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Et bien pour tous ceux à qui vous êtes intéressés, venez sur Madforge Motor.